sûr. Bonjour tout le monde. 2 petites secondes. Comme ça. J'espère que vous allez bien. Surprise. Enlevez ça, on n'a pas besoin. Comment ça va? Je vois que c'est écrit 14 commentaires, mais je les vois pas. C'est ça que j'ai essayé de comprendre. C'est quoi le bug? Steve, toi, tu vois-tu qu'il y a 14 commentaires ou... J'essaie de comprendre. Je vais juste vérifier là. 2 petites secondes. Ah non, ici je les vois sur mon téléphone. Là, Sylvie, Chantal, Loulou, Diane, Joe, Nathalie, Mélanie. Ça va être un peu compliqué. Je vois pas les commentaires dessus mon truc ici là. On va s'organiser. On va mettre ça quelque part ici. Hein? Ça se peut que je sois plus long que d'habitude pour répondre à cause de ça. Ça va super bien. Bonsoir, bonsoir Rachel. Si je fais ça. Ouais, il y a un bug. Ben, ça fait pas un bout. J'étais là hier. Vous avez manqué un très bon live. Hier, pour vrai, là. Il y a beaucoup de monde qui a participé, c'était écœurant, il y a eu des discussions, il y avait des questions-réponses. Hier, pour vrai, ça a été un des meilleurs directs qui a été fait, sérieusement. Bonsoir Julie, vous avez été écœurant hier, pour vrai. Puis là, ben, ce matin, comme que je fais d'habitude, le lendemain du direct, je suis allé regarder, ça avait été visionné plus de 5000 fois, puis ça avait atteint 16 000 personnes. Fait que c'est vraiment un excellent live. Un des meilleurs, en tout cas. En même pas 24 heures, je vous dirais en 12 heures. Là. Et moi, normalement, ce que je fais, c'est que je télécharge le direct et je m'en vais le mettre sur YouTube. Enfin, exprès, je l'ai effacé. Ouais. Câlisse. Fait que, dans le fond, je suis désolé. La vidéo de l'enquête qu'on avait fait dernièrement. Allô, Gisèle? Qu'on vous a présenté hier, la vidéo de 45 minutes, ben, elle va être tout simplement mise sur YouTube et je vais partager le lien parce que vous avez été plusieurs à commenter. Il y a beaucoup de monde que ça avait intrigué cette enquête-là. C'est vraiment, c'est une des bonnes enquêtes en tout cas qu'on a fait. C'est sûr que c'est quelque chose qui est un petit peu complexe parce qu'il faut comprendre que la famille trouve, elle a moins ça, mais elle comprend, ils sont contents de comprendre, si on veut, ce qui se passe chez eux, ils sont contents de voir que ils sont pas fous, ils sont contents d'apprendre tout ce qu'on leur a apporté. Ils sont quand même contents d'avoir appris, dans le fond, à quoi ils font face. Maintenant, à partir d'aujourd'hui, on passe à autre chose. Maintenant, c'est d'amener quelqu'un qui va être capable de les soutenir. J'ai écrit à des personnes que je connais au niveau du nettoyage. Donc, je vous tiendrai au courant pour la suite. Là, je baisse ma tête, c'est pour lire vos commentaires. C'est bon ça, c'est pour ça qu'il faut liker la page. Comme ça, quand il y a quelque chose qui se passe sur la page,
Surprise! On est en direct où il y a toujours des posts importants, intéressants. Donc, là, je viens de réaliser que c'est pas tout le monde qui était là hier. Fait que qu'est-ce que je vais faire? Juste un instant. Je vais juste mettre le teaser de l'enquête qui a été présentée hier. Comme ça, vous n'aurez pas le choix d'aller demain sur YouTube pour aller voir l'enquête finale. Allô? Qui est là? Peux-tu te voir pour vrai? Yeah, il est à côté puis il a la jambe croisée. Oh ouais. Il est vraiment à côté là. Ouais, c'est comme ça, là. Viens, viens. Petit, viens. Eh, tu peux te toucher, là. Il touche. Il touche. Yeah! C'est ton pire, tu le sens-tu? Non. Eh, écoute. Mais ça, c'est sur ton bras. Il est à genoux. C'est assis des matchs. Je me suis à côté de toi? Regarde, il touche. Je me suis à côté de toi. Regarde. Ça colle. Il tient, il tient. Qu'est-ce qu'on va faire avec vous autres, là? La chambre. J'ai demandé pourquoi vous restez ici. C'est quoi vous avez répondu? Restez ici. C'est quoi vous avez répondu? Pourquoi vous continuez à rester ici? J'ai l'impression que ça fait comme parce que. Est-ce que t'es quelqu'un de violent? Es-tu tanné de nous entendre? C'est ça qui arrive là, quand on est à la dernière minute. Ouais, le son il est là. Il est ouvert le micro. Donc, c'est ça. J'ai essayé d'arranger mon setup, mais je sais pas pourquoi le Facebook est gelé au niveau des commentaires. Mais je vous vois sur mon cell. Ça va peut-être être moins interactif. Oui, il y a du son. Le son il est là. Fait que c'est ça. Cette enquête-là que je vous ai montré, le teaser, ben, il a été présenté au complet hier. 45 minutes, mais ça valait la peine. Tout le monde qui ont resté, ils ont vraiment trippé. C'était vraiment une belle enquête. Comme j'ai dit tantôt, cette vidéo-là va être mise sur YouTube et après ça, je vais la partager sur la page. Comme ça, on va avoir perdu à moitié de ce qui a été fait hier. Ayez pas peur, je suis là.
Salut Jennifer. Allô Julie. Je sais pas si j'ai dit allô tout le monde. Allô tout le monde. Donc, je voulais vous montrer que j'ai un sens de l'humour. Là, à peu près 2 ans, je sais pas si vous vous souvenez, ça avait passé des journaux à TV. L'enquête qu'on a fait, ça s'appelait l'enquête de Laval, dans une maison hantée à Laval. Là. Et la vidéo avait suscité en 1 heure 20 000 visionnements. Il y avait même Martineau qui m'avait téléphoné pour jaser avec moi en direct. Ça avait été la grosse histoire. Puis là, ben, il y a 2 Noirs qui font de la radio. Il y en a un là-dedans qui est connu. Son nom, je l'oublie, peut-être vous allez le reconnaître, mais que je vous montre la vidéo. Là. Il avait fait comme un petit... il avait un petit peu ri de nous autres. Mais je vais vous raconter, je vais vous montrer ça, puis je vais vous en parler après. Des déplacements d'objets. J'avais l'impression que si j'allais là quand il faisait noir, il y avait quelque chose qui était comme pour m'attraper. La seule logique, c'est qu'il y a quelqu'un ou quelque chose qui passe en arrière. Comme là, ils viennent de fermer la lumière, là, puis j'ai des frissons qui me font dans les bas. Ouais, ça me met pas très à l'aise. Je veux savoir c'est quoi, là. Il se passe de quoi, je veux le savoir. Et si vous le savez jamais? Ah, je vais finir par le savoir. Tu veux savoir quoi? Et puis d'abord, commençons par le début. Le gars a mis caméra vidéo, photo, il a eu le wifi, il a augmenté sa connexion internet, et puis il veut savoir toujours quoi. Il a tout vu. Et puis d'abord, commençons par le problème, le vrai problème. Ça se passe à Laval. D'abord. À Laval. Donc à Laval, à part des douchebags, il y a des sorciers. Laval à l'envers, ça fait Quoi? Ça fait Laval. Ça c'est sorcier. Maman des sorciers. C'est à Laval qu'ils ont fait le Harry Potter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais attends, et le 7 et le 8? Ils ont fait ça à Saint-Eustache et Saint-Jérôme. Ah, le Québec. D'abord, même, il y a une chose. Nous, on a quitté l'Afrique pour des problèmes de sorcellerie. Après, pour nous faire peur, vous nous montrez encore des affaires de sorcellerie. Il n'est pas question qu'on quitte le Québec. Jacques, ça nous a pris du temps pour comprendre votre français là. Le français québécois est dur, mon ami. C'est tellement dur qu'entre vous-même, vous mettez des sous-titres. Mais moi, il y a un truc que je comprends pas. Nous, les Africains, quand on se retrouve dans ce genre de situation, on appelle un pasteur. Oui, allô, pasteur. Faut venir en ce moment parce que là, c'est chaud sur nous, c'est chaud. Et quand le pasteur arrive, Au nom de Jésus, tu es délivré. Au nom de Jésus, je te délivre. Je te chasse. mais vous là, c'est comment? Vous appelez un gars, vous le payez, le gars de panneau, je sais pas quoi, il arrive là, il se met à demander, c'est quoi ton nom? Tu es là pour te faire des amis, et en plus, le fantôme n'a pas l'air de bien comprendre ton français là. Il avait besoin de sous-titres. Tout ça pour dire que dans ce genre de situation, les réactions varient selon la nationalité. Les Québécois, vous cherchez à comprendre. Nous, les Africains, vous savez qu'est-ce qu'on fait? On fuit. Mon ami, va vite, oh, dépêche-toi, dépêche-toi. Va vite. Moi, ça m'avait fait rire, vraiment, là. Puis l'affaire qui arrive, c'est qu'il y a du monde qui m'envoie ça. « Hey, Pat, check ça! » Puis comme j'ai dit, ça avait suscité beaucoup d'intérêt. 20 000 visionnements en pas long, là. Moi, je regarde la vidéo, je ris comme un fou. Je pense que lui avec le chapeau s'appelle Donello. Un nom qui ressemble à ça, là. Là, je le contacte, j'écris sur Facebook. Puis là, lui, il me raconte par après, parce que lui, il m'a invité à son émission de radio. On était allé à son émission de radio, moi puis Isa. Puis là, il disait, quand tu m'as écrit, j'ai contacté l'autre gars. Il dit, je pensais qu'on était dans la merde. J'ai dit, ben non, j'ai tellement ri comme un fou. Puis on a eu du fun, c'était drôle. À la station de radio. On avait passé la journée là-bas. C'est une radio communautaire haïtienne. Donc, il y avait du monde qui appelait, parlait de vaudou, de sorcellerie, toutes sortes d'affaires. C'est vraiment cool. J'avais vraiment aimé ça. Donc, quand c'est de l'humour qui est bien fait, moi, il n'y a pas de trouble avec ça. Ça me fait rire. Mais en tout cas, ça avait que tu es censé d'y aller il y a quelques semaines faire une enquête, une deuxième enquête à cette place-là. Il faut céduler, on a juste manqué de temps, puis on a eu des priorités sur d'autres choses, là. Donc, est-ce qu'il y en a qui ont déjà eu la chance d'aller à Saint-Clotilde-Dorton? Parmi vous autres, là, peu importe si vous êtes des explorateurs urbains ou des enquêteurs, des curieux. Je vous parle de ça parce que, comme j'ai dit hier, il y a beaucoup de nouveaux qui nous suivent. Je vous dirais, là, dans les derniers mois, dernière année, là, je voulais vous présenter des petites séquences de Saint-Clotilde-Dorton parce que, comme vous savez, ça a été fermé en 2017
Ça a été fermé en 2017. Malheureusement, si vous n'y avez pas été, c'est triste, mais vous ne pourrez jamais y aller. Nous autres, on a dû y aller au moins 20 fois. Dominique Desormeaux, on est allé. On a même dormi là. J'ai ramené une génératrice. On avait des tables, des tabourets, tout l'équipement pour se réchauffer parce que nous autres, on y allait en plein hiver puis on dormait là. Sur place. C'était toujours des enquêtes incroyables à cette place-là. Sauf qu'au fil du temps, un peu comme le vieux Pellet de l'Assomption, il y avait toujours trop de monde quand on y allait, puis c'était dur à gérer. Fait que fallait qu'on attende que le monde s'en aille tranquillement, ou il fallait gérer en tout cas les étages là. Mais on a fait de très belles enquêtes. On a fait des émissions de TV là-bas au Canal D. On a passé à Road Trip. On a passé à l'émission aussi avec Webster, la Fabrique culturelle. On est allé là-bas avec l'agence QMI, avec Radio-Canada. On a tourné un film là-bas avec les productions FUCA, P égale WP, les neiges sombres. Fait que c'est un endroit qui... Quand on parlait de paranormal, là, Saint-Clotilde-Darton, c'était un incontournable. Je dis 20 fois, ouais, ça se peut, là, plus que 20 fois. Désolé, hein, c'est sûr que je vais peut-être être moins interactif à cause que c'est compliqué un petit peu, là. Facebook qui est gelé, je comprends pas. Non, ça marche pas encore. Donc, je voulais vous présenter... je sais pas si vous vous rappelez, mais les plus vieux, c'est sûr, là, les lieux les plus hantés du Québec. Je vais vous montrer un petit vidéo qui avait été fait, dans le fond, par les gars du Journal de Montréal. On a quand même beaucoup d'incidents qui sont arrivés ici, beaucoup de décès aussi également. Est-ce que tu peux cogner 2 fois? Allô? Les lieux les plus hantés du Québec, une présentation de Renaissance, votre destination Halloween. Nous sommes à Sainte-Clotilde de Horton, près de Drummondville, à 132 km de Montréal où cet ancien centre de réadaptation pour handicapés mentaux serait habité par d'étranges entités. Jean-Philippe et Caroline sont les 2 cobayes du sac de chips dépêchés aujourd'hui sur les lieux pour investiguer. Ils sont accompagnés de Mélanie, membre de l'organisation à but non lucratif APA Paranormal. Oh, hey, ça, c'est comme une grosse caisse populaire. Bon, excusez-moi, c'est écrit 666 à l'entrée. Oh! This or die. Non, This non. or die. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Voyons! Voici l'asile Saint-Clotilde. Oh. On a quand même beaucoup d'incidents qui sont arrivés ici, beaucoup de décès aussi également. Un incendie qui a été allumé par un des patients qui aurait apparemment trouvé un zippo dans la journée et qui l'a fait tomber dans un lit. Il s'est probablement brûlé, ce que l'histoire raconte. Il a échappé, le feu a parti. Il y a également un suicide par pendaison dans les sous-sols. On a le nom de James et c'est un patient qui venait du sanatorium du Lac-Édouard. Donc un cas très lourd, il est arrivé ici et il s'est suicidé. Donc c'est un peu l'historique dramatique de ce qui s'est produit ici, là. Les planchers, c'est comme un plancher d'une école primaire. Non, regarde, on peut encore voir les frères de l'instruction chrétienne. Tout est là. Dans une de nos premières enquêtes, on est arrivé là-bas et on a installé de l'équipement. Moi, mon but, c'était d'essayer de capter des phénomènes de voix électroniques, des PVE. Donc, on pose une série de questions et on a capté des voix d'enfants. On a utilisé beaucoup des cartoons sur ordinateur, faire jouer Walt Disney, des choses comme ça. Beaucoup de réactions sur les appareils. Fait qu'on a joué beaucoup la carte de faire plaisir aux enfants pour essayer de leur permettre d'avoir envie de venir communiquer avec nous autres. Déjà, t'as tué? Yeah. Ouais. Est-ce que vous aimez ça, les petits bonhommes?
connais ça, Mickey Mouse? Ça vous rappelle seulement des souvenirs? Voulez-vous qu'on les remette? J'ai entendu oui. Oui, puis avec une voix de petit garçon. Par la suite, on a fait des recherches, puis on a su qu'il y avait des enfants qui étaient là à l'époque. Mais ça nous a vraiment pris par surprise. Puis tu sais, quand on entend des trucs qu'on pense avoir entendu, mais tu sais que c'est tellement clair, on va... Non, mais c'est pas normal que ça parte comme ça tout seul, là. Donc, on est dans la salle de bain où James s'est pendu. Oh. Oui. Apparemment qu'il serait pendu sur les tuyaux au bout là-bas. Donc, c'est ici qu'on a réussi à avoir les réponses. Moi, j'ai une question. James, est-ce que t'es là? Ah, c'est bolac! Bye, James. Bye, James. C'est tellement étouffant, là. Moi, j'ai l'impression que ma pression a baissé en rentrant ici, en tout cas. Allô? Ah, franchement. Il y a quelqu'un qui a écrit « Je reviendrai » en rouge puis qui a fait 2 traces de main. J'aime pas ça. Y a-tu quelqu'un qui est resté ici dans la salle de bain? Il y a beaucoup d'oiseaux ici, hein? Si je cogne 2 fois comme ça, est-ce que tu peux cogner 2 fois? Comme ça, on va savoir que c'est pas un oiseau. Vas-y, t'es capable. 2 fois. Calvaire. T'as entendu? Oui. 2 fois, ça fait du bruit. Ben, ça fait du bruit. T'as pas entendu? On a su que Rita, elle avait été brûlée jeune. Elle était toujours... Donc, ça fait partie d'une des chroniques, si on veut, qu'on a faites à l'asile de Saint-Clotilde d'Orton. Je garde mes écouteurs parce que ça me permet d'écouter pendant les pauses. Je vais vous montrer un autre... Ah, dans le fond, ça vaut pas vraiment la peine que je vous le montre. De toute façon, Saint-Clotilde d'Orton, c'est fermé depuis 2017. Éventuellement, j'aimerais ça faire un direct en collaboration avec Dom. On pourrait être chacun chez nous, puis parler des expériences qu'on a vécues là-bas, puis même présenter certaines vidéos qu'on a fait chacun de notre côté, puis même ensemble. Comme j'ai dit, on a dormi là, on a mangé là, c'était un endroit qui était particulier. Puis il n'y avait pas juste l'asile, il y avait ce qu'il y avait sur le terrain aussi. Parce qu'à l'époque, il y avait des petits chalets. Puis certains parents qui rendaient visite, ben, il y en a qui demeuraient loin. Fait qu'ils avaient la chance de pouvoir dormir dans les chalets. Donc il y avait une petite fermette aussi. On avait pris des photos en hauteur. J'essaierai de trouver même une vidéo avec un drone là. Allô Joanne. Allô Sylvie. Puis toutes les autres. Fait que, pas dans le live qu'on a fait là, dans l'autre d'avant, pas celui d'hier, l'autre d'avant,
on avait posé la question de savoir si on avait déjà enquêté dans une prison. Ben oui, je l'avais dit, sauf que quand vous me l'avez demandé, j'avais pas de séquence sous la main. On a enquêté dans le fond à la prison Winter à Sherbrooke. Steve, tantôt, on a parlé sur son live à lui. Et on a enquêté aussi à Cornwall, en Ontario. Malheureusement, pour le moment, on ne peut plus enquêter là parce que ça allait changer de main. C'est un petit peu compliqué, mais j'ai encore la personne qui était responsable à l'époque. Je l'ai encore dans mes contacts. On va relancer de temps en temps parce que je sais qu'il y a du monde de l'Ontario qui sont encore capables d'y aller, au moins une équipe, là. On aimerait beaucoup y retourner. Je vais vous présenter une séquence, ça dure à peu près 15 minutes. C'est à la prison de Cornwall. C'est vraiment malade comme séquence, là. Faut que vous restiez jusqu'à la fin. Puis, en même temps, ce que je veux dire, c'est que quand j'ai cherché tantôt cette séquence-là, je suis tombé sur des séquences vidéo qui ont été captées avec notre ancienne caméra qu'on n'a pas, dans le fond, analysée puis qu'on n'a jamais présentée. Je vous dirais qu'il y en a pour au moins 2 heures. Fait qu'éventuellement, quand je vais avoir le temps, on va analyser ces séquences-là, puis ça va faire une prise 3 parce que j'avais déjà présenté une séquence avec Marie-Josée, Mélanie, Isabelle. Il avait fait un peu de provocation avec Suzanne aussi, puis il avait capté des PV intéressants au niveau de la salle de cours. Donc, je vais vous présenter celle-là, puis éventuellement, mais vous allez avoir une prise 4. Fait que, bonne écoute. Could they go without... Do you want to do upstairs here? Okay. I mean, that's pourrait really... être ici, dans la partie de la maison du gouverneur, parce qu'il y a de l'activité ici. Ouais, la place où ce Fait qu'il pourrait commencer en haut, puis descendre en bas, comme ça on ne s'interférait pas, puis nous autres, on pourrait faire une partie de la prison, puis après ça, on pourra flipper. Ok, ça va. Ou le dormitoire pour les détenus avec privilège. Ok, ben eux autres, ils ont... Station de garde. Ok. Les autres sont habillés, fait que s'ils font la maison ici, c'est sûr que ça va grouiller parce que c'est la maison du gouverneur. L'équipe des filles, vous allez aller en haut, monter en haut, puis descendez tranquillement. Puisque là, ça, c'est la maison du gouverneur. Ok, donc là, il y a un juge, il y a un garde, puis il y a un détenu. Qui a donc ça va peut-être maison. Brasser parce que c'est ici que les gouverneurs étaient. Plus il y a des petits bouts de prison. Les autres, on va aller dans la cour, on va faire le corridor, puis après ça, on flippera. Non, ça va dehors? Ouais. Je ne sais pas mon temps. Regarde, il est pendu là, parce qu'ici, c'est vraiment un point. C'est la potence ici, là, avant, ça c'était une fausse potence, mais la vraie est en gros bois, dans le coin ici. Pardon. Puis, ce qu'on voit, le mur qui est là, c'était pas là avant. Puis l'autre. Ok, fait que là, je sais pas si vous avez des cellulaires, moi je vais éteindre celui-là. Dans ma sacoche, c'est dans le bureau, là. Il fait chaud en salle. C'est humide, c'est très humide. Il y a un petit peu de bruit, j'espère que ça ne marchera pas tout le temps, ce bruit-là. C'est le système de ventilation, là. Ok. C'est quoi t'as mis dans l'escalier? Encore 2. Ok, tu vois, ça va bien. Ça te fait bien ton kit? Ça te prend une petite jupette. Attends, là, t'as un bec. C'est la... Ça te prend une petite jupette, pas de culotte. Ça fait sexy, oui. Ah oui. Ah oui. Bonsoir, moi je m'appelle Patrick. Moi c'est Eric. Moi c'est Isabelle. Nous, on est des enquêteurs de phénomènes paranormaux. On est venu ici parce qu'il y aurait une historique d'Antigues qui est intéressante pour nous. Il y a une histoire quand même assez tragique de l'endroit ici. Là. On est venu parce que il y a quelques événements
qui auraient été captés par des personnes, si on veut. Des enquêteurs comme nous et d'autres personnes, des visiteurs. Donc actuellement, on est dans la cour des exécutions. Est-ce que vous êtes familier avec cet endroit-là? Êtes-vous un détenu qui a été condamné? Nous, on s'est nommé. Est-ce que vous êtes capable de donner votre nom? Plusieurs personnes qui auraient fini leur jour ici, au bout d'une corde. Ça a dû être des moments difficiles à vivre. Est-ce que ça vous rappelle des souvenirs? Bons ou mauvais? Ce sont des outils qui vous aident à communiquer avec nous. En fait, on a des appareils de détection qui sont allumés à ce moment. Vous ne savez pas c'est quoi parce que nous, on est d'une époque qui est différente de la vôtre. C'est de la technologie. Je vais vous montrer. Moi, j'ai une question à vous poser. C'est sûr que rendu ici, peut-être que vous avez eu des regrets. Vous auriez peut-être aimé retourner dans le passé pour faire des choses autrement, pour vous ramasser ici. Si vous m'entendez, par terre, j'ai mis, il y a une croix qui est là. Si vous avez eu des regrets, vous pouvez déposer votre main sur la croix. Ce qui va arriver, c'est qu'il y a une série de lumières qui va s'allumer, ça va nous montrer que vous êtes là. Si vous êtes encore en colère, que vous auriez fait la même chose, vous pouvez vous approcher du couteau qui est par terre aussi. Juste déposer votre main dessus, juste pour nous montrer si vous avez encore de la colère. Peut-être que vous avez été pendu puis vous étiez innocent aussi. C'est normal d'être en colère. Là. Do you hear us? My name is Eric. I'm with Patrick and Isabel. We're in the place where they used to hang people. People who committed crimes or not guilty people by error. We're here to register your presence. We're a team that research paranormal phenomena. We have devices to register your presence. If you look at the green light over there, if you go close, lights will go up. If you go over there, there's other tools. This is not to force you to do anything, just to register your presence. L'appareil que vous entendez, si vous parlez près de cet appareil-là, que vous parlez assez fort, on va être capable d'entendre votre voix. If you want to talk to us, just go near and talk in the box. Do you understand? Okay. Do you hear me? The box in my hand just lit up. What's your name? C'est quoi ton nom? What's your name? Quoi? OK, c'est ça que j'ai entendu tantôt. Ça veut dire quoi? J'ai pas compris. Hello. Allô? On m'a donné une cellule. Je suis rendue une détenue avec vous. Est-ce que vous m'acceptez parmi vous? J'ai entendu le nom Kristen tantôt. Est-ce
Il y a une femme avec nous qui se nomme Kristen. Et Christine. Si c'est vous, approchez-vous et faites-le s'il vous plaît. Are you lighting up my machine? If it's you, just come closer and do it again. Approchez-vous encore plus proche. Did you die here? On a dit quelque chose. Are you a man? Come on, answer me. I'm not a guardian. I'm not a jailer. What's your name? Would you like to be freed? Do you know where you are? You'd like to be freed? Why do you think you're imprisoned here? Ah ouais. Est-ce que vous êtes un homme? C'est vraiment très localisé, mais c'est comme ici. Ouais. Ben, c'est bizarre. Point froid, oui. Est-ce que... Moi, j'ai une question. Si vous êtes vraiment là, et que vous êtes à côté d'Éric, est-ce que vous pouvez vous approcher de la croix qui est dans le coin par terre et juste déposer votre main dessus? Si vous faites ça, il y a une lumière bleue qui va s'allumer. Ça va vraiment nous montrer votre présence. Ça va nous confirmer que vous êtes là. Did you die here? We hang you for this? Do you understand what I'm saying? So you understand what I'm saying? C'est toi qui as fait du bruit? Non. T'as pas entendu? Non. T'as rien fait, même pas avec ta gorge? Non. Ok, ben quand t'as posé ta question, je sais pas ce que tu as demandé en anglais, mais j'ai entendu une réponse. Ok. Ça venait pas de la Ghostbox, ça venait de là. Encore. 2 more. 3 more. 4. You are 4, actually. C'est pas toi qui as fait ça? Non. Hey, arrête. Comme un... Ok, si on a raison, là t'as l'air à nous comprendre. Si on a raison, approche-toi de n'importe quel appareil qui est par terre. Ici, viens voir. Suis-moi ici. Approche-toi ici. Inquiète pas. Si tu t'approches, là, les lumières vont juste s'allumer. Comme ça, là. Approche-toi de ma main. Yep. Ouais. La Ghostbox, c'est quelque chose. Tu fasses ça, gars. Si tu t'approches, c'est ça que ça fait. Ça fait pas mal. Maintenant, je veux que tu me confirmes si tu nous comprends que tu allumes les lumières comme je viens de faire, juste à t'approcher. Parce qu'on t'a entendu 2-3 fois, là. Il s'approche. N'aie pas peur. On veut juste communiquer avec toi. Don't be afraid. We just want to talk to you. That's it. Come closer to the machine. Go there. Go in the corner. You know you're there. Come on. Quelqu'un qui s'est raclé la gorge, hein? Non, mais ça a parlé. Tu l'as entendu? Oui, ça a dit quelque chose. Yeah, you're close. Come on. Don't be afraid. It's only like a game. We mean no harm. Pas peur.
Hey, il vient de se déclencher. C'est pas moi. Oui. Thank you. Merci. T'as vu, ça fait pas mal. Can you do it again? See, it's fun. It's like a game. Now, if you were there, come closer. The other lights will light. Come on. Come near my hand. I know you're close. Come near the lights. Don't be afraid. It's fun. Tu vois que tu peux avoir confiance. Est-ce que tu avais un nom? Tu peux nous donner ton nom? Ça l'intéresse. That's cool. Come on, do it again. Please. What would be fun is if I ask a question like, are you a man or a girl? Just light up the lights. So, if you're a girl, just light the light. If you're a man, if you're a man, light this one. I'm going to ask the question again. Are you a girl? Ça répond Ouais. non. Ça arrive. Oh, C'est un homme. thank you. Thank you. Cool. Cool. Oh, this is cool. Now, if you're a man, because now we know you're a man. Demande qui donne son nom, il est capable. C'est ça que je m'en ai dit. Can you tell me your name? Parle en code morse. Il essaye de parler. Là. Okay. Is it too hard for you? Light the light once to say yes. Is it too hard to tell us your name? You have to do it again. Now, try this one. This one is fun too. Look, the light is blue. You want me to step back a little bit? Oh. Oh. Try to light this one. This one is cool too. T'as entendu Ça yes? dit yes. T'as pas entendu? Oui, Non? ça dit yes. T'as dit yes très clairement. Que c'était cool. Il n'y a pas d'appareil ici qui émet de son. Là, Non, non, il n'y a pas de son de là-dedans. Ghostbox, il n'y a rien. Là. Avoue que c'était une excellente enquête, là. Ça, c'était juste une partie, elle était coupée en deux. L'autre partie, je ne l'ai pas mis, je vous la présenterai éventuellement. C'est qu'est-ce que je vous disais tantôt. C'était Mélanie, Suzanne, Marie-Josée, Isa, à un moment donné, sont partis dans la salle du juge. Ils ont fait un peu de provocation là-dedans. C'est écœurant aussi ce qu'on a capté. Là, j'ai trouvé d'autres séquences. Je vais faire l'analyse d'ici une semaine, si j'ai le temps, puis je vais vous présenter la suite de cette enquête-là. Aimez-vous mieux quand je suis dans le noir total avec la Night Vision? C'est comme ça qu'on a fait le live hier avec la caméra Kinect. Je voulais vous la présenter encore, ceux qui n'étaient pas là hier. Puis dans le fond, hier, j'ai fait le direct au complet avec cette caméra-là. C'était intéressant. Dans le fond, c'est la même caméra qui est utilisée quand on fait les enquêtes et où ce qu'on capte les silhouettes. Je sais pas si elle va me capter là. Normalement, elle est supposée détecter une forme. Ce sera pas long. Je vais m'enlever. Vous voyez. Fait que dans le fond, dans le noir total, quand la caméra détecte une forme, ben c'est ça que ça fait. Je voulais vous le remontrer. Là, vu que je suis proche de la caméra, ben là, elle en arrache un peu là. C'est comme si j'étais tout cassé. Je vais juste défaire ça. 2 petites secondes. Hein? Mode normal. Que je voulais vous la représenter. Là, je voulais vous parler un petit peu. On va revenir en mode ordinaire. Je voulais vous présenter... ouais, c'est pas pire, hein? Ouais, ça me met dans l'ambiance, exactement. Mais là, j'ai pas le choix de me mettre comme ça parce que je veux vous présenter
deux appareils avec lesquels on travaille. Ça, c'est l'Ovulus. L'Ovulus 5. Vous savez, dans le fond, vous connaissez l'appareil parce qu'on en a eu plusieurs. On a eu le 3, on a eu le 4. Et à un moment donné, j'ai fait un échange avec Dom. Lui, il avait celle-là. Donc maintenant, ça c'est la mienne. Ce que ça fait, il y a plusieurs fonctionnalités, mais celle que je préfère, c'est que dans cette petite boîte-là, il y a des mots qui sont préenregistrés. Et au travers des champs électromagnétiques, ben, il y a des mots qui vont être choisis. Et je vous dirais que c'est sûr que il n'y a pas les mots, il ne doit pas avoir toujours les mots que les entités ont besoin, là. Ouais, je vais leur dire, bro. Fait qu'ils vont aller choisir les mots qui sont le plus ressemblants à ce qu'ils veulent dire au travers de ça. Donc, c'est un appareil qui vient compléter un peu la Ghostbox, que j'aime beaucoup. Bon. La Ghostbox. La PSB7, c'est avec ça qu'on a toujours nos trouvailles. Les meilleures preuves à date, c'est souvent l'audio. Faut savoir que des PVE, ça se fait depuis les années 1800. Là. Ça a commencé avec les gramophones. Je vais juste, dans le fond, ce que je veux faire, c'est que je veux vous montrer la différence entre la Ghostbox sans le portail et après ça, avec le portail. Là, dans le fond, là, c'est ça que ça donne. Je vais vous expliquer à mesure, là. On entend le bruit blanc, on entend l'interférence. Je veux juste voir à quel point il y a de l'interférence avant de continuer, là. Comme vous voyez, de l'interférence, il n'y en a pas gros. Comme Dom dit, des Kinect, comme je vous ai présenté, on en fabrique, moi puis Dom. Si jamais ça peut intéresser du monde, vous pouvez nous écrire en privé, là. Donc, ça, c'est ça que ça donne. Un bruit blanc, mais les mots qui sortent, on entend que c'est des mots qui sont, on va dire ça de même, sont secs, là. Juste pour le fun. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici avec moi en ce moment? On voit que c'est de l'interférence, là. Donc, ça, c'est avec un speaker, la Ghostbox. Je vais vous montrer la différence à ce temps avec le portail. Ça, c'est le portail. Il faut savoir que à l'origine, le portail, celui qui a fait connaître ça, en tout cas, à ce que je me souvienne, c'est Steve Hoff. Il travaillait avec un autre personnage. Peut-être que Dom, il va se souvenir des noms, là. Lui, il a commencé à en fabriquer des boîtes comme ça. Dans le fond, ce que c'est que c'est un amplificateur. Tu as deux pédales. Ça prend deux. Ben là, moi, je l'ai mis à mon image là, avec une tête de mort. Ça, c'est décoratif. Les lumières ici, je vais vous expliquer à quoi ça sert après, là. Ce portail-là, il est fait avec un reverb. Puis un reverb, puis un noise killer. OK? Dans le fond, ce que ça fait, c'est que les mots qui passent dans la Ghostbox et qui s'en vont là-dedans vont avoir un effet d'écho et le bruit blanc va être coupé. On peut le couper autant qu'on veut. On peut l'enlever totalement aussi. Et on a remarqué qu'à certaines places, on est mieux d'avoir un petit peu plus de bruit blanc parce qu'avec le bruit blanc, on pense que les entités sont capables de moduler la fréquence de bruit blanc. Ouais, c'est ça, c'est Off Paranormal, mais il y en a d'autres qui en fabriquent. Juste pour vous donner une idée, là, une boîte comme ça, quand ils en fabriquaient aux États-Unis, ils en fabriquent encore, là. Si vous regardez, là, avec la livraison, shipping, au minimum, c'est pour 1000$. Fait que là, ben, Dom de son côté, puis moi du mien, on a décidé d'analyser un peu la chose et on en fabrique ça aussi. Fait que, pas vrai qu'on va payer 1000$. J'en ai fabriqué une dizaine. Puis les autres, ben, dans le fond, c'est d'autres enquêteurs qui les ont dans d'autres groupes.
La lumière. À quoi ça sert la lumière? Il y en a qui disent que c'est des lumières de Noël. Là. Dans le fond, ça vient augmenter le champ électromagnétique. Déjà, là, il y a une grosse... Il y a plusieurs batteries là-dessus. En plus, il y a un gros speaker qui est dedans. Déjà ça fait un gros champ électromagnétique. Ce que ça fait à la base, c'est que ça vient aider au phénomène de voix électronique. Je vais vous montrer la différence. Bon, ça va peut-être être fort au début, là. Et dans le fond, on peut ajuster ça va vous donner l'impression qu'avec ça, il y a plus, on dirait qu'il y a plus d'interférences. Mais c'est pas le cas. Puis ça, on s'en est rendu compte, moi et Lisa, sur une coupe d'enquête. C'était tranquille, c'était une ligne blanche, un bruit blanc constant, avec juste la grosse box. Quand on pluguait avec le portail, on captait des sons et des affaires que normalement on capte pas. Là. J'aimerais ça juste vous faire entendre les sons en écho. Là, on va passer la ligne de bande radio, là, comme tantôt. Ça vous donne une idée en même temps. Tantôt, on était sur les bandes radio, on l'entendait pas autant que là en ce moment. Il y a avec le bruit d'écho, ça fait ressortir les mots, les sons. On va attendre un peu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend en ce moment? Ça fait des mois que j'ai pas allumé de Ghostbox dans mon bureau. Et on va y aller de circonstance. Si quelqu'un m'entend, est-ce que vous êtes capable de répondre? Êtes-vous capable de dire mon nom? Là, on a entendu quelque chose en arrière du bruit blanc. Qu'est-ce qui est écrit devant mon appareil que je tiens dans les mains? C'est ça, comme que je disais au début, quand on allume l'appareil, il faut prendre un moment, un certain temps, pour voir à peu près où se situent les interférences, où on va capter les fréquences radio. Parce que de coup, on connaît où ils sont placés, on sait à peu près après ça où est-ce qu'on peut poser nos questions. Sans se faire avoir, mettons, par des mots qui peuvent être dits dans les stations de radio, ou quoi que ce soit. Quelqu'un qui me dit de demander, de dire allô Anna. Allô Anna, es-tu là? Ça fait longtemps que je t'ai pas parlé. Est-ce que t'es là en ce moment? Donc ça vous donne une idée. Ça vous donne une idée de comment ça fonctionne et la différence avec et sans le portail. C'est sûr que ça c'est super intéressant. Puis je vais vous montrer une vidéo de séquence de PVE qu'on a capté avec cet appareil-là. Comme je dis, c'est super le fun, sauf que c'est encombrant. On ne pourrait pas se permettre de l'amener n'importe où, là. C'est sûr qu'on a des valises, mais il y a des places qu'on va où on est obligé de choisir ce qu'on amène. Désolé. Fait que je veux juste vous montrer des séquences vidéo qui ont été captées avec ça. C'est un petit créatif. C'est un petit créatif.
Regarde, il y a l'enfant qui est là, c'est sûr. Fais juste me dire, est-ce que tu veux que je te laisse l'âne ou le lapin? Ok. 14 juin. 14 juin, 15. La maison. Est-ce que vous croyez que la petite fille peut vous aider? Si on va dans le sous-sol tantôt, est-ce qu'on a des chances d'avoir des réponses? Patrick vous a demandé si vous saviez c'est quoi qu'il y avait sur la table. Est-ce que vous êtes capable de le faire bouger? C'est tout ça que vous allez essayer de faire? Ça ici, c'est quoi? Tu dis ça? Ça dit sel? Ça ici, c'est quoi? Hey, le nom de la personne que j'ai demandé, je pense qu'il vient de le dire. Ok, je vais mettre les personnes dans le sac, qu'est-ce que t'as entendu? Hey, concours. Hey, où c'est que tu vas? Hey, où c'est que tu vas? Dis-moi que tu vas. Fait que vous voyez la différence. Puis le dernier PVE qu'on entend, là, quand on est, ça c'est quand on est à l'asile Saint-Clotilde d'Orton, je m'en allais, là j'étais en train de dire, là si tu me parles pas, je vais changer d'étage. Je m'en allais toucher au bouton et ça a dit « Hey, où c'est tu vas? » Ça c'est le meilleur PVE à vie de n'importe qui, n'importe quelle émission, peu importe. C'est le meilleur PVE que j'ai entendu de toute ma vie. Je connais personne qui a capté un PVE de même. Puis ça a été, dans le fond, capté avec le portail, puis c'était la soirée où je l'utilisais pour faire un test. Donc, l'effet d'écho, vous l'avez entendu dans cette voix-là. Hey, où c'est tu vas? C'était clair, puis il y avait... J'aurais même pas eu besoin d'écrire en dessous ce que ça l'a dit. Puis même Gérard Bergeron, lui est mort dans l'incendie en 1988. On avait beaucoup d'informations de lui parce qu'on avait parlé avec la famille en 2012. Il nous avait donné l'autorisation de publier des choses en parlant de Gérard. Et je m'adressais à lui et on entend 2 fois le nom Gérard. Donc, c'est un appareil qui est indispensable. Puis, sérieusement, les enquêteurs qui travaillent de façon sérieuse, ben, moi, ceux que je connais, en tout cas, ils l'ont cet appareil-là. On va s'arranger éventuellement pour que Steve se le procure, parce que c'est un appareil qui est important. Puis, s'il y a un enquêteur que je connais qui travaille de façon sérieuse, ben, c'est Steve. Fait que... tu sais quoi? Brendan, c'est une bonne question. Oui, c'est faisable. Sauf que, je vais te donner un exemple, OK? Alex, un membre de l'équipe, a fait venir un appareil d'Europe. Cet appareil-là crée son propre bruit blanc. Puis j'en ai déjà eu un, là. Et tu pognes rien. Sais-tu pourquoi? À force de faire des enquêtes, on est persuadé que oui, dans le bruit blanc, il y a des mots qui vont être dits. Mais dans un bruit blanc de station de radio, les fréquences font ça comme ça. Fait on pense que ils n'ont pas de corde vocale, mais ils sont capables de moduler des mots. Puis des fois même de changer certains mots. Ça a l'air bizarre ce que je dis là. Mais avec le temps, on a appris ça. On est persuadé qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau de ça. S'il y a quelque chose à dire, ça leur prend une façon de faire. Et je pense que ça prend un minimum d'ondes radio. Je ne sais pas comment l'appeler, là, mais... Oui, on entend bien. Mais c'est une bonne question. Moi, j'ai déjà eu un appareil. Je ne m'en souviens pas comment il s'appelait.
C'était un Ghost Box, puis il pouvait enregistrer, sauf que moi, je tripais pas parce que sérieusement, je me souviens pas d'avoir capté un PVE avec. Et il y a Alex qui a son appareil à lui, qui vient d'Europe, il l'a essayé aussi, puis c'est bien triste, mais moi, j'aime mieux avoir un peu plus d'interférences. De toute façon, j'ai tellement d'heures d'analyse de fait que je pense que je suis capable de distinguer un PVE puis une séquence radio, c'est clair là. De toute façon, avec les questions qu'on pose, on peut pas se tromper, c'est quasi impossible. Puis une autre affaire, tu sais, des fois vous dites « Ah, j'ai entendu ça dans ton vidéo ». Vous avez remarqué que moi, quand je suis pas sûr, quand que j'ai des PVE puis que je suis pas certain de ce que ça dit, j'aime mieux mettre un point d'interrogation que mettre un mot que je suis pas certain. J'aimerais bien ça que ça dise une réponse directe à une de mes questions, mais si je ne la comprends pas, la réponse, je vais mettre un point d'interrogation. Ça va quand même montrer qu'il y a eu une interaction, qu'il y a une réponse qui a été donnée, mais on ne sait pas quoi, que d'inventer un mot puis que je sois dans le champ. Ouais, les ondulations, c'est le mot que je cherchais. Mais si on compare l'équipement d'aujourd'hui à il y a, mettons, 15 ans, c'est le jour et la nuit, là. La seule chose, c'est qu'il y a du monde qui ont compris qu'il y a de l'argent à faire avec ça. Ouais, parce que quand tu regardes le prix des appareils, il y a des Ghost Box que je rêverais d'avoir, là, mais c'est genre 1700$, ça fait même pas de bon sens, là. Même des portails comme moi je fabrique, là, il y en a un qui en fabrique, puis il réussit à les vendre sur eBay, il y en a déjà vendu un 5600$. Ça n'a même pas de bon sens, là, parce qu'il est beau, oui, il est beau, mais il va faire la même job que celui-là. Ben, en tout cas, c'est fait pour ça. On essaie d'y aller avec les appareils qu'on a. On essaie toujours aussi de se tenir à jour, hein. On a beau aimer quelque chose comme la Ghost Box. Moi, ça fait... Au début, je l'aimais pas. Je l'aimais pas, la Ghost Box. Ça a pris un petit peu de temps, mais quand j'ai commencé à l'apprivoiser, c'était cool. Mais après ça, quand j'ai entendu parler du portail, le portail, c'est un gros plus. Le monde diront ce qu'ils voudront. Moi, je sais que je suis un de ceux qui a capté les meilleurs PVE. Ça, c'est clair. Hein, un petit bout dans le noir. Cool, Nancy. Fait qu'il y a Dom qui dit salut à tout le monde. Moi, dans le fond, c'était pas mal ça. Je suis content du direct. Mais comme je vous ai dit au début, le live d'hier, il était vraiment écœurant. Vous avez été, tous ceux qui ont participé hier, en tout cas, là, c'était excellent. On a tapé le 118 personnes qui étaient là live d'une shot. Le lendemain, il y avait plus de 5000 personnes qui avaient regardé. Je suis vraiment content. Puis j'aimerais ça que ce soit comme ça. Même à soir aussi, c'est cool. Là. Chris, on est dimanche soir, puis vous êtes quand même tous là. Je vous remercie beaucoup. N'oubliez pas de partager le direct. Puis n'oubliez pas de liker la page. C'est important. Fait que c'est le mot de la fin. Fait qu'on se revoit d'ici une semaine pour un autre live. Salut tout le monde.